Un retour à l'essentiel sur France 24. À la une de l'actualité, le cœur de Beyrouth touché samedi par plusieurs frappes israéliennes. Les 200 pays de la COP 29 ont donc fini par dire oui au projet d'accord final qui fixe à au moins 300 milliards de dollars par an la contribution des pays riches aux pays les plus pauvres. Aucun pays n'a obtenu tout ce qu'il voulait, dit-il, et nous quittons Bakou avec une montagne de travail à accomplir. L'Inde a également fait part ce soir de son mécontentement. Elle dénonce ce projet d'accord. Le reste de l'actualité, plus de 50 personnes sont mortes ce samedi au Liban dans plusieurs frappes menées par Israël. Un immeuble résidentiel a notamment été détruit en plein centre de Beyrouth dans la matinée, faisant au moins 15 victimes. Les détails avec Jules Boiteau. Et Israël a également mené de nouveaux bombardements dans la bande de Gaza. Ils ont causé la mort d'au moins 23 personnes à Gazaville, à Khan Younes et à Rafah. La guerre en Ukraine à présent et le bilan humain qui continue de s'alourdir. Les services de renseignement américains ont calculé que l'Ukraine a actuellement le plus grand nombre de morts et le plus faible taux de natalité de tous les pays du monde. Et les victimes sont aussi bien civiles que militaires. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Catherine Norris-Trent et Ilia Diadik avec Gaël Fonseca. En France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce samedi pour manifester contre les violences faites aux femmes. Il fait partie du dispositif de sécurité du président élu américain Donald Trump et il suscite beaucoup de curiosité. Il s'agit d'un chien robot baptisé Spot. Il a pu être observé récemment autour de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Franck Genozo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.